association des Nouveaux Mondes depuis 2008, un pont entre sagesse ancienne et nouvelle science. Bonjour, aujourd'hui nous sommes au cœur de la Sainte-Baume avec Vincent Mermet. Vincent, bonjour. Bonjour, Ludovic. Alors tu proposes des séminaires d'immersion dans la nature et de communion avec le règne végétal et d'herboristerie sacrée. Comment tu es arrivé jusqu'ici? Eh ben, j'ai fait des études d'ingénieur agronome, notamment en agroécologie tropicale. Donc j'ai beaucoup voyagé. Je suis allé en Amérique du Sud où j'ai rencontré des guérisseurs. J'ai travaillé en médecine traditionnelle. Et aussi à Madagascar où j'ai fait mon mémoire de fin d'études en ethnobotanique et en ethnoécologie. Donc sur le rapport entre les plantes, la nature et les humains. Donc je suis passionné par cet aspect de la conscience, à la fois de la nature et de la conscience humaine et de la conscience au sens large du terme. Ensuite, je me suis formé à différentes pratiques de psychothérapie, notamment de la bioénergie, de la géobiologie, de la danse-thérapie et différentes approches de soins. Et aussi, je me suis formé un petit peu plus en herboristerie pendant une année et en jardinage co-créatif. D'accord, donc de tes études d'ingénieur agronomique et de tes voyages, de tes expériences, de tes révélations, je pense, tu as pu développer toute une méthode qui mélange à la fois les aspects physico-chimiques d'une plante ou les aspects physiques et les aspects subtils et énergétiques. Voilà, j'aime partir de la matière, de qu'est-ce qui est tangible, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut toucher, pour aller après explorer les différents états de conscience et les différentes dimensions du végétal et du vivant en général. Et oui, donc tu proposes, Vincent, des séminaires d'immersion dans la nature et de communion avec le végétal. Et c'est vrai qu'en observant la nature, on peut voir qu'il y a des saisons. Et derrière les saisons, on peut voir le caractère cyclique de la nature. Et c'est vrai que j'avais vu que quelque part l'éternité s'incarne dans la matière par les cycles. On est éduqué dans un caractère linéaire du temps. Donc il y a toujours un passé, un présent, un futur. C'est linéaire, c'est une ligne droite, unique. Et pourtant, quand on observe la nature, on se dit qu'elle agit plutôt en cycle, donc en cercle. Donc je me dis déjà la nature nous enseigne déjà sur quelque chose de précis. Oui, merci de poser cette question parce que je pense que c'est un moyen de reconnexion à notre nature et en même temps à la nature extérieure. Parce que comme tu dis, quand on est au contact de la nature, il y a tous ces cycles. Par exemple, là, on est au printemps qui arrive et on commence à voir toutes ces petites fleurs qui sortent, on commence à voir tous ces bourgeons qui commencent à sortir. Et à l'intérieur de nous, on a aussi cette force vitale qui commence à s'exprimer. Donc là, elle nous dit, cette force vitale, dans quoi j'ai envie de mettre mon énergie. Et parce que l'hiver, c'était pas ça. L'hiver, la nature, elle était au repos. Et c'était vraiment, l'énergie est dans la terre en fait. Donc là, c'est comment je prends soin de mon corps. Comment je me tourne vers mon intérieur pour aller voir en moi qu'est-ce qui a du sens en fait dans ma vie. Qu'est-ce qui a du sens et vers quoi j'ai envie d'aller mettre l'énergie. Oui, intéressant. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir, comme tu disais, l'aspect extérieur-intérieur par rapport, par exemple, à l'hiver et le printemps. Parce que c'est vrai que là, on est à la charnière entre ces deux saisons. Et c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais entendu que l'énergie changeait la nature changeait d'énergie 40 jours avant la date officielle de la saison. Et j'ai pu remarquer aussi mon changement d'énergie, ma vitalité, de 40 jours avant la date du printemps. Donc j'ai pu voir déjà en moi cette énergie qui changeait. J'ai senti aussi la nature changer, mais c'est vrai que ça va éclore ou ça va apparaître que bien plus tard. Et donc on voit ce temps de gestation. Ce temps de gestation, oui. C'est ça, les forces de vie. Là, on sent l'énergie de la terre, où avant, la sève était vraiment dans la terre. Là, on sent déjà qu'il y a une montée de sève.
même si tout n'a pas éclos, mais il y a déjà cette force tellurique qu'on appelle, cette force de la Terre, qui commence à se réouvrir, qui commence à se déployer. Et donc ce que tu sens, c'est un très bon moment. Là, le printemps, cette fin d'hiver, cette forme de jonction à s'épurer. Parce qu'on a souvent un régime un peu lourd l'hiver, un peu gras, lourd. Donc là, c'est vraiment un moment où toutes les plantes comestibles qu'il y a dans la nature nous aident, ces plantes de printemps, nous aident à nous épurer, nous aident oui, comment on peut appeler ça? À nous alléger, nous aident à transformer tout ce qui est un peu de lourd en nous pour vivre léger ce printemps. Donc c'est pour ça que dans plein de médecines, il y a toujours une petite diète de printemps, on appelle ça. Donc là, c'est le moment d'aller diéter avec les plantes comestibles. Donc je pense à plein de plantes comestibles, dont l'ortie, il y a la petite pensée sauvage qui est magnifique, les violettes, il y a le fameux pissenlit que tout le monde connaît. Et il y en a plein de plantes qui sont à disponibilité et qu'on peut se nourrir dans cette période de changement d'énergie simplement. D'ailleurs, j'ai observé aussi la prune vert aussi, qui est apparue il y a maintenant 1 ou 2 semaines, donc à peu qui près est comestible voilà, aussi. Oui, et à peu près au même à ce moment d'éveil de la nature et de changement d'énergie, bien avant la date officielle du printemps. Donc c'est intéressant, ça prouve aussi, au-delà en observant la nature, déjà le fonctionnement de l'être humain. Comment aussi, à travers nous, il faut déjà des moments où on se replie sur nous, des moments d'intériorité, mais aussi des moments de gestation avant l'éclosion. Donc ça prouve aussi qu'on ne peut pas, par exemple, récolter les fruits immédiatement de nos efforts. Il faut un temps de gestation, ce qui est tout à fait normal. Des fois, on peut être, je vois pour moi, découragé, des fois en faisant des efforts ou de ne pas avoir les résultats tout de suite. Et j'ai remarqué dans ma vie, souvent je les avais après, souvent bien plus après, mais je les récolte toujours. Et donc là, cette jonction de l'hiver et du printemps nous apprend aussi le méthode de fonctionnement et le méthode de transformation de l'être humain, qui est aussi ce temps d'intériorité, de gestation, et puis petit à petit d'éclosion progressive. Voilà, c'est ce que nous enseigne cet hiver. C'est comment je gestationne toutes les graines que j'ai plantées, parce que l'automne d'avant, il y a les graines qui sont tombées au sol. Et donc là, je prends soin de ces graines-là dans ma terre. Donc c'est bien de revenir à l'automne dernier, et une fois l'automne dernier, on a fait normalement un bilan. Généralement, on fait un bilan avant de rentrer dans l'hiver. Qu'est-ce que je trie? On trie les graines en fait. Oui. Tu sais, par exemple le blé ou les céréales, on trie les différentes graines. Et donc, quelles graines je garde pour qu'elles maturent dans l'hiver? Et je les nourris, j'en prends soin pour qu'au printemps, il n'y ait que les bonnes graines qui sont là. Et le printemps, tu as vu comme c'est fort. Ça germe dans tous les sens. Donc c'est aussi le printemps, il demande quelles graines j'ai envie de garder. Parce qu'il y a toujours, dans notre terre, il y a toujours d'autres graines, des adventices qui empêchent les graines qu'on veut voir. Donc là, ça demande aussi qu'est-ce que je veux vraiment, quelles sont mes aspirations profondes et qu'est-ce qu'en fait j'ai plus envie de garder dans ma vie concrètement. C'est vraiment une question qui se pose concrètement. Ouais. Ça me fait penser à une exigence de discernement, pour voir vraiment des mauvaises herbes des bonnes. Comment discerner dans ma vie ce que je veux garder, ce que je veux faire prospérer, ce que je veux limiter ou écarter. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Parce qu'une plante, elle peut grandir que parce qu'elle vibre. Une plante, elle vibre la vie. Elle aime ça et elle veut tendre vers le soleil. Donc la première étape, c'est qu'est-ce qui te met vraiment en joie? Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Donc ça peut être la première étape. Et de sentir, telle action que je pose, est-ce que ça me met en joie? Ou est-ce qu'au contraire, c'est du passé? Le passé, ça ne met pas en joie. Ce qui est mort ne met pas en joie. Ce qui est vivant met en joie. Donc c'est vraiment ça le discernement. En tout cas, pour revenir au cycle, j'ai remarqué que dans ma vie, souvent certaines choses étaient bloquées. J'essayais, je faisais des efforts, je me prenais en main, j'ai fait des stages de développement personnel. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris sur le secret, sur la loi d'attraction, sur tout ça. Et quelque part, ça fonctionne. Mais j'ai remarqué qu'à un moment, il y avait toujours une limite. Tu sentais, et je me rappelle toujours de cet extrait de dialogue avec l'ange qui disait
le créé est entre le début et la fin, le créateur est entre la fin et le début. Et donc il y a ce phénomène de cycle qu'on retrouve dans la nature, hein, qui se retrouve en nous-mêmes. Et j'ai remarqué, donc souvent ça durait très longtemps, j'ai remarqué souvent ces cycles de 7 ans. Bon là après mais je remarque pour l'être humain comme pour la nature. Mais, donc là, si on se repense à cette jonction entre l'hiver et le printemps, donc j'ai remarqué souvent, j'étais toujours peut-être dans mon hiver et c'était pas encore le moment de changement de cycle. Et après un changement de cycle que j'ai pu remarquer dans ma vie, souvent je récoltais tout ce que j'avais semé auparavant. Donc malgré des années d'échecs, à la fin je finissais par récolter ce que j'avais semé. Et c'est intéressant, ça prouve que tous mes efforts n'étaient pas vains et que je devais être patient, le moment n'était pas venu. Donc il y a cette grande loi des cycles, je trouve, et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans ces milieux de développement personnel. C'est vrai. Ce qui fait que souvent, on se dit souvent que nos vies sont bloquées, il se passe quelque chose, parce que je pense le cycle n'est pas encore terminé. Voilà, et c'est aussi comment je peux utiliser les différentes forces. Dans les cycles, il y a différentes forces. Comme on disait là, il y a la terre avec l'hiver, le printemps là avec l'eau, vraiment il pleut beaucoup, il y a vraiment cette force de l'eau. Après il y a l'air avec qui commence avec toutes ces floraisons, et ensuite il y a le feu qui transforme. L'été. Voilà, vraiment l'été, même après, un peu après l'été, tu vois. Parce qu'avant, tu as l'été vers juin, le 21 juin, c'est vraiment l'air. Et ensuite, on arrive dans le feu, où là, il y a tout qui est grillé, tu vois. Et donc, comment je peux me laisser toucher par ces éléments et travailler en harmonie avec eux. Par exemple, pour le printemps, qu'est-ce qui me donne de la fluidité dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche d'être fluide aussi? On peut se poser cette question de ce sens-là. Qu'est-ce qui empêche d'être fluide et qu'est-ce qui empêche à tout ce que j'ai envie de faire d'avoir cette fluidité? Peut-être que c'est quelque chose qui me fait plus vibrer. Donc là, on le met de côté. Peut-être qu'il y a des choses des barrages que nous-mêmes on se met à notre énergie vitale. Il faut bien penser, le printemps, c'est l'énergie vitale. Donc qu'est-ce que je me mets comme barrage à ma propre énergie vitale aussi. Voilà. Et après, il y a cette force de l'air, cette force des fleurs. C'est qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, mais mon âme. Cette fois-ci, là, on passe encore un plan au-dessus. Il y a des désirs de la force vitale, et là, on passe au désir de l'âme, en quelque sorte. C'est quoi que j'ai envie aussi de transmettre, que j'ai envie d'apporter au monde. Tu vois, il y a cet aspect aussi de donner ce que j'ai cultivé. Et ensuite, vient la fin, à l'automne, la Samhain notamment. On dit la Samhain, c'est le passage vers le Halloween, le 31 là, octobre. Et là, tu as une force de transformation. Donc là, on dit les défunts sont très proches de la terre. Parce qu'en fait, c'est une forme de mort où on peut mourir à soi-même. Et donc, ces cycles-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont sur un an. Mais ils sont aussi dans une journée. On a les mêmes cycles. La nuit, c'est la terre. Et vice-versa. Voilà. Et donc, on peut travailler avec ces éléments. Vu que les éléments nous constituent, à chaque instant, on peut demander aux éléments de nous apporter avec l'eau la fluidité, avec l'air, l'ouverture d'esprit quand je suis embourbé dans mon mental, avec le feu. Là, j'ai besoin de transformer quelque chose dans ma vie. Je fais confiance à cette force-là. On peut travailler avec les éléments extérieurs, mais aussi avec les éléments intérieurs. Oui, donc ce cycle complet sur une journée ou sur un an reflète quelque part le cycle de transformation de l'être humain, ou le cycle d'évolution de la conscience générale. Donc il y a ce phénomène, si on part de l'hiver, donc de gestation, de repos, de repli, d'attente. Puis après, il y a les... Même la graine, l'hiver, elle rêve. On dit comme elle rêve. Elle rêve de comment elle va être. Elle rêve de l'arbre futur. C'est pareil, la nuit. La nuit, tu rêves aussi. Et c'est très important pour aussi notre conscience éveillée. Donc il y a ça, il y a le printemps où elle va commencer à germer, à éclore, à pousser. Puis arriver à la Saint-Jean, on parle des feux de la Saint-Jean aussi. C'est là la fleur. Là, le feu, donc c'est l'expression totale, le rayonnement. Puis après l'hiver arrivant, ça recommence à se replier. Donc l'intériorité recommence, c'est le sens inverse. Puis après la mort symbolique. Après l'enfouissement, l'attente. Et après, et je trouve que c'est intéressant, ça prouve que si on veut changer, nous,
poser un acte ou imaginer déjà c'est dans l'hiver. Commencer à poser des décisions ou à agir ou à commencer un nouveau projet, c'est dans le printemps. Pouvoir l'exprimer, pouvoir l'accomplir, c'est dans l'été. Et ensuite, commencer à renoncer à ce projet ou vouloir passer à autre chose, c'est dans l'automne. C'est ça, ou récolter. Récolter. Ou récolter, ou renoncer. Ouais. Oui. Ouais. Donc on voit que les saisons nous initient, les saisons nous aident à voir comment nous on devrait fonctionner. Parce que des fois, malheureusement, moi je parle pour moi et je pense que je ne suis pas le seul, on est impatient. Des fois on se demande pourquoi ça bute, pourquoi ça bloque. Parce que le moment de gestation n'est pas encore terminé, parce que Voilà. le moment de récolte se fait à un certain moment aussi. Donc c'est intéressant de voir aussi donc, à quel moment poser mon intention. Voilà. Et à quel moment comment je peux me positionner dans ce cycle-là aussi. Parce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes aussi, parce que les femmes, elles sont cycliques, c'est des êtres cycliques par leurs règles. Donc elles ont des changements d'humeur, elles ont tout un cycle. Nous, les hommes aussi, on l'a ce cycle, mais il est un peu différent. Et du coup, c'est se demander, qu'on soit un homme ou une femme, hein, c'est pas la question. Là, je pointais juste l'aspect cyclique de la femme, mais c'est se demander, est-ce que je suis dans quelle phase je suis? Est-ce que je suis dans la phase du rêve? C'est-à-dire que je rêve quelque chose et dans le rêve, on n'est pas dans l'action, on contemple, on rêve, on voit c'est quoi mes aspirations profondes, on va à l'intérieur, ou alors peut-être que je suis dans le côté où ok, j'ai envie d'y aller, de mettre de l'énergie, tu vois. Peut-être que je suis là-dedans. Et peut-être que je suis à un moment où, là, j'ai vraiment envie de donner à l'autre. J'ai vraiment envie d'apporter, de rayonner ça, parce que j'aime ça. Ou alors, est-ce qu'on est dans un moment de bilan, un moment de, ok, bah voilà, tout ce que j'ai fait, je le récolte. Et j'en suis heureux. Et je vais pouvoir replanter après ailleurs des nouvelles graines. Tu vois, à quel moment je suis dans le cycle? Parce que c'est comme une vague. Et une fois qu'on sait qu'on est dans le fond de la vague, on sait que la vague, elle remonte à un moment. Donc c'est important. Donc être dans ces cycles-là, pour nos projets, par exemple pour un projet, un projet en 4 saisons, hein, le rêve, l'imagination, on commence à débuter, l'éclosion, l'aboutissement et ensuite le bilan et la fermeture du projet, donc là sur un an. Donc là, on peut dire quelque part, on commence à rentrer en communion avec les cycles des 4 saisons, quelque part sur un projet quelconque. Hein. Et donc on respecte ce caractère cyclique de la nature. Et vu que la nature n'est que le reflet d'une force sûrement plus forte, la nature est une projection ou une création d'un créateur. Alors qui est-il ça? Je ne saurais pas le définir. Mais ça prouve déjà commencer à accepter et à intégrer ce caractère cyclique. Et donc, c'est commencer à se rapprocher de la nature. Et se rapprocher de la nature directement, c'est pouvoir se rapprocher indirectement du divin. Oui, merci. Et j'irai plus loin que ça. J'irai pas plus loin que ça. Mais je vais apporter juste un petit truc, c'est qu'il y a un caractère cyclique, mais même plus que ça, il est spiralé. C'est-à-dire que ce que tu vas récolter, par exemple, la plante, l'arbre là, qui va grandir, il va faire un rameau et l'année d'après, il va pousser sur ce rameau. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas repartir du début. Donc, c'est-à-dire que tous ces cycles-là, ils vont être comme une spirale qui nous amène de plus en plus vers l'être fondamental que l'on est. Donc, il faut le voir aussi un peu comme ça, ces cycles. Parce que des fois, on se dit « Ah, je reviens, je fais les mêmes trucs. » Mais en fait, non, on a passé d'un étage. Et en fait, on monte toujours. Hein. À part si on tourne en rond. À part si on ne ferme pas les cycles. C'est le risque de la stagnation et de la... oui, si on ne ferme pas les cycles et si on ne vit pas en cycle, on stagne et on reste à tourner en rond, à se mordre la queue. Donc l'accompli d'un cycle devient la base du cycle suivant. Voilà. Avec tous ces enseignements pour une nouvelle base. Et on repart de la terre, qui est la nouvelle base, pour repartir. Oui, c'est intéressant et ça prouve aussi. Donc c'est la croissance. On dira peut-être pas la croissance infinie, parce qu'on est limité par notre corps, par la matière dans laquelle, malgré nous, on est quand même immergé et incarné. Mais c'est vrai qu'on a une forme de croissance. Et ça m'est pensé dans un enseignement hermétique qui comparait la brique et l'arbre. Il disait la brique, c'est droit, c'est la fabrication humaine. Donc au bout d'un moment, la brique, ça monte très haut, mais ça peut aussi chuter.
L'arbre, c'est totalement, c'est non droit, c'est pas droit, c'est incurvé comme on dit, ou alors c'est Courbé, ouais. et ça pousse de jour comme de nuit, sans qu'on y pense. Et donc c'est un peu comment je veux croître dans ma vie. Est-ce que je veux croître comme la brique, et donc je pense que ça sera plus sur le temps linéaire, ou est-ce que je veux croître comme l'arbre, et là je serai plus dans un paradigme de cycle. De cycle et de spirale, ouais. Donc après, ça nous pousse aussi à connaître notre discernement, pour savoir quel rapport j'ai à ma volonté. Est-ce que ma volonté personnelle, elle est la brique, elle est liée à la linéarité, à ma volonté purement personnelle, ou alors est-ce que ma volonté, elle est liée à des cycles qui me limitent, mais que j'accepte, avec lesquels je vais pouvoir monter beaucoup plus haut, si je joue avec eux, si je m'harmonise avec eux, mais qui sont d'ailleurs, qui vont devoir passer par une forme de renoncement à notre toute puissance, parce que notre toute puissance, je pense, c'est la brique, c'est le temps linéaire, c'est notre illusion en fait de la société moderne. Est-ce que là, passer à un temps cyclique de la nature, c'est une forme aussi de renoncement à notre volonté personnelle de toute puissance, mais c'est aussi pouvoir aller beaucoup plus loin après. Oui, parce qu'on redevient dans le flux de vie. Oui. Et donc il y a des moments où on a une volonté personnelle et on est contre le flux de vie. Et on nage à contre-courant un peu. Alors que là, on revient dans une sorte de flux avec les lois. Il y a des lois sur Terre et qui sont les reflets de lois aussi cosmiques. Parce que les cycles qu'on parle de saison, il y a des grands cycles. Voilà, tu parlais du cycle de 7 ans. Il y a des cycles qui sont beaucoup plus grands, voilà, que les Mayas notamment parlent. Ah oui. Parce que le calendrier Maya, je fais juste un petit aparté, est très cyclique et fonctionne. Voilà, on change de conscience en fait quand on passe dans le calendrier Maya où je travaille un petit peu avec. Voilà. Et donc il y a des très grands cycles qui sont des cycles cosmiques après, qui s'imbriquent. Et tous ces cycles-là s'imbriquent dans l'infinité en fait de ce qu'on est. Ouais. On passe de quelque chose de linéaire à quelque chose de spiralé, et dans cette spirale, il y a ce symbole qui peut se faire. Il y a la roue, et donc on est les différentes dimensions de cette roue, les différentes points qui font la jonction entre le centre et le rond. Et à la fois on est au milieu, on est cet axe infini. C'est intéressant la roue, parce que c'est vrai que ça correspond peut-être à ce que nous on est. Parce qu'à la fois, il y a une partie de nous qui est, on dira, temporelle, notre essence. Peut-être on peut dire que c'est le centre de la roue, parce que c'est central à notre vie, et pourtant ça ne participe pas à notre vie. Après on a les manifestations, le rayonnement, donc les rayons de la roue, et après on a la matière, le résultat, qui est la roue en elle-même. Ouais. Et je crois dans certains termes, on dira plus gnostique, il parle du nous, qui est l'absolu, non manifesté. On a après le logos, l'émanation, et après on a l'univers, qui est la manifestation. Et donc on a ces trois, l'absolu non manifesté, l'émanation, le rayonnement, et le résultat, la manifestation. Et si on est à l'image de l'univers, on a ça en nous aussi. Et voilà, ça me fait penser à ça, c'est intéressant de voir ces trois aspects. Et c'est pour ça que quand on parle de cycle, à la fois c'est des cycles, ils tournent autour de nous, mais nous on est au centre. Ah oui. C'est ça qu'il faut savoir. C'est qu'ils sont là, les cycles, et à la fois on est ce centre. Donc on est détaché en quelque sorte de ça. On joue avec, on vit avec, mais on est comme dans une sorte de témoin de ces cycles qui passent sans fin. Tu vois, c'est là où on peut toucher une forme de porte de l'éternité. J'aime beaucoup faire un exercice avec l'arbre, on danse l'arbre dans toutes ces manifestations de la graine à la graine future et l'arbre qui meurt. Et en fait, on fait ce cycle plein de fois. Et une fois qu'on l'a répété, eh ben, on devient dans un cycle infini et on sent cette essence, ce centre qui est là en permanence en fait, qui ne bouge pas lui. Les cycles bougent, mais l'essence ne bouge pas. On devient le centre, on devient le principe, et non pas la manifestation. Et on joue avec les manifestations. Parce que c'est bon, quand ça part de ce centre, de jouer les manifestations. On est le créateur de notre propre univers. Comme le créateur serait de l'univers, on serait peut-être à notre tour, on serait le centre de notre univers à nous, voilà. À condition de pouvoir s'harmoniser avec ce caractère cyclique de la nature, qui est lui-même l'image fractale de l'univers. De l'univers et de caractère, comme tu parlais des Mayas, qui eux avaient cette approche beaucoup plus grande
majestueuse et cosmique de ces cycles. Mm. Mais nous, c'est vrai, sur un point de vue simple et pragmatique, on a quand même accès, en observant la nature, plusieurs fois, de nombreuses fois dans notre vie, quand même, à avoir accès à ce petit cycle qui peut aussi nous initier, à condition déjà de s'harmoniser avec lui et de pouvoir être aussi ouvert à ce qu'il soit un reflet en miniature d'un cycle beaucoup plus grand, qui lui est invisible. Mais c'est intéressant. Et donc là, on est dans ce passage, pour moi, actuellement, on est dans ce passage entre la conscience linéaire, dont on parlait au début, voilà, dont on parlait au début, et la conscience qu'on peut appeler quantique. Donc la conscience quantique, eh ben, elle a conscience qu'elle est un centre, qu'elle est créatrice de notre univers et qu'on crée tout de notre univers et qu'on est à la fois, qu'on joue dans plein de dimensions différentes en fait, qu'on est dans une spirale multidimensionnelle en quelque sorte. Donc là on change de paradigme parce qu'en fait dans cette dimension-là on est tous reliés. On est tous reliés, il n'y a plus d'espace et de temps vraiment. On est tous reliés dans le présent. Et il n'y a que le présent qui permet d'ouvrir une dimension d'interreliance en toute chose. Ça me fait penser à observer une fleur qui fane ou un astre qui s'éteint. C'est la même loi des cycles, mais on change d'échelle. Donc c'est là qu'on peut passer de la conscience de la nature à une conscience quantique. Il est d'accord. Et en ce sens, on est immortel dans ce sens. C'est vrai que si on arrive à s'harmoniser avec la nature et à jouer, comme tu dis, à s'harmoniser avec ces cycles, on touche cette part d'éternité de la réalité et donc on peut aussi toucher cette part d'éternité en nous. C'est ce que la nature peut vraiment enseigner en fait. Là on est dans une forêt comme on peut le voir et en fait ici la vie et la mort sont imbriquées en permanence. Il y a cet arbre qui va grandir et ces branches mortes, elles n'ont plus d'utilité donc elles tombent et elles vont pourrir. Et là on rentre dans un cycle infini qui est le cycle de la vie et de la mort. Mais l'essence qui traverse toute chose, qui est dans l'arbre ou qui est dans la pourriture, c'est la même. Ça fait un. Et donc ça peut nous aider aussi par rapport à nous, parce qu'on est très attaché à notre forme, à notre corps et puis à notre ego, à notre structure psychologique, psychique. On est très attaché à ça, mais quand on observe la nature, on voit qu'à chaque moment, elle meurt et elle renaît en permanence en fait. Et donc c'est comment on peut en soi arriver à des parties de nous qui meurent, des parties de nous. Ça ne veut pas dire que je vais mourir, parce que l'ego il a peur vraiment de mourir pour de vrai. Mais ça ne veut pas dire ça, ça veut dire qu'il y a des parties qui ne peuvent pas vivre pleinement, qui sont... Voilà, à un moment donné c'était utile, parce qu'on avait besoin, comme des ronces autour de la petite plante dans la nature, voilà, les ronces qui protègent les petites plantes, on avait besoin de ça. Mais à un moment, si la plante elle veut s'exprimer, il faut qu'elle traverse les ronces. Et puis les ronces, elles meurent à un moment donné, parce que l'arbre il va faire de l'ombre, tu vois. Et donc c'est comment je peux traverser, me révéler. Donc je pense qu'il y a quelque chose, comment je me révèle à moi-même aussi. Tout à fait, mais il faut accepter aussi cette mort symbolique. Cette mort, ça fait penser, il faut apprendre à mourir pour connaître l'éternité. J'ai jamais compris cette phrase parce qu'elle paraît antinomique, mais comme tu parlais aussi à la fois comme ici autour de nous, à la fois de l'éclosion d'une fleur et à la fois de la putréfaction des feuilles de l'année qui sont tombées à l'automne d'avant, à ce moment-là de l'année. Donc on voit, oui, cette superposition des deux, mais pour que l'un puisse naître, il faut accepter que le précédent, que la forme précédente meure. Sinon, et c'est ça qui, alors pour nous, sur un cycle d'une saison, une fleur qui meurt, on sait qu'elle va renaître au printemps d'après, mais sur une partie de nous-mêmes auquel notre ego est attaché, auquel notre ego s'identifie, là c'est dur de renoncer. Et pourtant, il faut apprendre et comme tu l'as remarqué, c'est que souvent ces aspects de nous-mêmes n'ont plus lieu d'être. Ils sont utilisés. Maintenant, si on veut vraiment progresser, il faut apprendre à y renoncer. Et la vie est un perpétuel renoncement. Et derrière tous ces phénomènes temporels, c'est nos identités à nous, notre ego qui s'identifie qu'avec seulement des aspects temporels de l'existence. Il faut apprendre
comme dans la nature, à avoir cette essence qui, elle, éclot, meurt, meurt tout le temps. Donc, après, à nous aussi d'avoir ça en nous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la mort, elle est là aussi, l'âme or. Ah oui. Tu vois, c'est l'âme or plutôt, qu'il faut le voir comme ça. Et quand quelque chose meurt, par exemple, tu as une plante qui va mourir, mais elle va mourir pour donner naissance à plein de graines. C'est pour ça qu'elle meurt en fait, la plante. C'est parce qu'elle va créer des graines où il y a une énergie incommensurable qui a besoin. Donc elle ne peut pas tenir, notamment les plantes annuelles, je parle. Hein. Et donc elles vont après pouvoir redonner vie, mais sa vie, elle sera aussi dans ses graines. Parce que c'est elle la maman. C'est elle la plante mère. Donc en fait, elle étend sa conscience. En mourant, on étend notre conscience parce qu'on donne vie à des aspects beaucoup plus vastes de notre dimension. Elle la multiplie. Voilà, et on multiplie du coup la vastitude de notre conscience. Oui, c'est vrai que quand on voit cet aspect, ça paraît si beau, si simple, mais c'est vrai que oui, après on est pris dans l'illusion, on est pris dans le caractère temporel, et c'est intéressant de pouvoir méditer ou au moins observer la nature pour nous apprendre aussi à dépasser notre propre illusion. C'est pour ça que pouvoir même contempler ou vivre la nature, hein, de manière même si malheureusement pour nous elle est souvent un paysage de carte postale ou un arrière-plan, ce qui est dommage parce que ça à la limite un aspect utilitaire et esthétique. Mais si vraiment on peut apprendre à s'immerger et à rentrer, même à simplement l'observer déjà, c'est déjà un premier pas. On va déjà avoir à essayer d'apprendre à nous aussi, ça peut nous apprendre à renoncer à des parties de nous-mêmes et à pouvoir nous multiplier ou croître de manière beaucoup plus forte après. Oui, je pense que cette immersion est très bénéfique pour nous parce que on va pouvoir demander de l'aide aussi. On va pouvoir demander de l'aide par exemple, si on a besoin de mourir à quelque chose, demander de l'aide à la terre qui sait transformer tout ça. Ou si on veut s'élever, ou si on veut être un homme debout, droit, on va demander de l'herbe à l'arbre. Et on va petit à petit communiquer et lancer un lien, une union pour intégrer tout ça et voilà, et se laisser traverser par le vivant. C'est ça, se laisser traverser par le vivant. Donc comme quoi, juste observer un arbre, ça peut mener à beaucoup de choses. Merci beaucoup, merci Vincent. Merci Ludovic. L'Association des Nouveaux Mondes, c'est aussi un site, des programmes d'événements, des annonces partenaires. C'est surtout un lien entre nous.